Bonjour à toutes et à tous, chères flammes, chers êtres en chemin d'éveil. Alors, je vais continuer cette série de vidéos sur la temporalité du parcours flamme jumelle. Et aujourd'hui, on va parler d'un autre temps. Donc, dans la première vidéo, j'avais parlé plutôt d'un temps psychologique, les étapes du parcours à traverser, les étapes surtout de la séparation pour arriver à sa reconstruction, à sa plénitude. Donc, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller la voir. Donc, ça, c'est plutôt, on va dire, une temporalité terrestre. Et aujourd'hui, je vais parler du temps quantique. On va voir que ce temps quantique appartient à un temps donc dimensionnel. Hein, c'est à la fois l'ensemble de la temporalité, de la vibration et de l'espace. Donc c'est un temps vibratoire dont on parle là. Un temps où plusieurs dimensions se rencontrent, des dimensions qui vont bien au-delà de l'être. Et j'avais envie déjà de commencer par parler du temps de l'âme, ou sinon on peut l'appeler aussi dans certaines traditions le karma. Alors je vais le faire là en petit sur le schéma. J'espère que vous allez voir, mais c'est une petite aparté, on va dire. Donc l'âme, c'est cette énergie qui nous entoure, qui est le résultat de nos vies antérieures, on va dire, de nos mémoires passées. Elle engrange tout ça dans le subconscient et toutes ces mémoires, tous ces événements qu'elle a pu vivre sur Terre et peut-être même ailleurs que sur Terre. Donc c'est cette vibration qui nous entoure et cette âme, elle est appelée à évoluer, à faire une initiation en allant sur la Terre, certainement, en dépassant certaines épreuves, en dépassant certaines émotions, en expérimentant aussi des situations qui peuvent être vibrantes d'amour. Et je crois que la mission de l'âme, c'est vraiment d'aller vers plus d'amour et d'apporter ce rayonnement sur la Terre, en dépassant toutes ces émotions négatives. Donc, le temps de l'âme, moi je dirais qu'il est spiralaire. Alors, c'est un peu compliqué, je pense, de le mettre en schéma, mais je vais quand même essayer, parce que l'âme, elle n'a pas vraiment de début ni de fin. Hein. C'est une spirale infinie, on va dire. Donc, je la fais quand même commencer là, on va dire que c'est la naissance de l'âme. Mais là, on n'est pas sur des mots terrestres, en fait. Hein. Et voilà. Alors, j'ai trouvé une définition de ce qu'était la pédagogie spiralaire. Hein. Donc, comme on a dit, l'âme, elle vit une initiation sur Terre, donc comme une pédagogie. Et c'est un peu comme si elle allait à l'école et elle apprenait des choses de ses expériences. Et donc, la définition de la pédagogie spiralaire, c'est un enseignement en spirale où les thèmes d'apprentissage sont revus régulièrement et leur niveau d'approfondissement est augmenté à chaque leçon. Donc vous voyez, en fait, on peut imaginer que l'âme, à sa naissance, donc elle va vivre plusieurs vies, donc je vais les représenter. Donc ça, c'est la ligne de vie de l'âme. Hein. Mais l'âme, c'est une énergie. Donc au cours de cette ligne de vie, elle va vivre plusieurs lignes de vie, qu'elles soient terrestres ou non. Et là, on va imaginer que on est sur un cycle terrestre. Et donc, voilà, par exemple, premier cycle, on va aller de là à là. Donc, admettons première vie ici. Et durant cette vie, elle va rencontrer donc plusieurs événements, plusieurs rencontres, plusieurs obstacles, peut-être plusieurs épreuves de vie. Ce qui va créer, selon moi, des cycles. Alors, à l'intérieur de cette spirale, les événements qu'elle va rencontrer vont créer d'autres spirales. Voilà. Mais moi, je vais le schématiser comme si c'était des lignes. Donc, admettons cet événement-là, pour l'âme, va créer
un certain type de rayonnement, hein, un certain type de vibration dû à ses émotions, à ses sentiments, à ses pensées, à ses croyances, etc. Ça crée donc un rayonnement, admettons, hop, hop, qui va se retrouver donc ce rayonnement sur différentes lignes de vie. Et là, elle va être amenée, lorsqu'elle recroise cette ligne de vie, cet événement, vous voyez, elle va le recroiser, admettons ici, elle va être amenée à revivre la même chose, peut-être d'une manière différente, et à le dépasser. Donc ce qu'on appelle le karma. Le karma qui n'est là que pour être dépassé, que pour le faire évoluer. Donc c'est comme ça que petit à petit, elle approfondit son initiation pour évoluer. Et parfois, elle ne sera pas en capacité de dépasser certains événements, donc elle va retrouver l'événement à d'autres endroits de sa ligne de vie. Voilà, et l'idée c'est une fois qu'elle a dépassé un événement, elle va, admettons, elle croise cet événement-là, eh bien ça va créer un autre rayonnement, donc une fractale temporelle. C'est-à-dire que ça va aller rayonner à un autre endroit du cycle et elle va croiser cet événement de manière différente, hein, une fois qu'il est libéré ou dépassé. Bon, voilà pour ça. Donc l'idée, alors le karma, je crois que c'est un mot sanskrit, et ils ont aussi un autre mot qui est le dharma. Donc l'idée, c'est évidemment d'approfondir ces cycles de vie pour arriver à son dharma. Et le dharma, c'est le côté positif, c'est-à-dire qu'une fois que toutes les expériences de vie sont dépassées, on arrive à une vie d'abondance, une vie où on rayonne sur de belles vibrations, et ça, c'est le dharma. Alors maintenant, je passe à ce fameux temps quantique pour voir comment, sur Terre, dans la 3D, une dimension qui est très dense, une dimension de dualité, on va pouvoir faire changer, modifier ce karma, justement, et accélérer la temporalité de son parcours d'âme. Hein. C'est ce qui nous est demandé, on va dire, dans cette initiation flamme jumelle. En fait, on a le sentiment, à travers cette reconnexion, d'avoir une mission très haute. On le ressent à la reconnexion, et c'est un petit peu comme si, à partir de la reconnexion, avec la traversée de la nuit noire de l'âme et toutes les épreuves émotionnelles qui attendent derrière, c'est un petit peu comme si on vivait plusieurs vies en une. Donc ce temps, il est accéléré afin, je pense, qu'on puisse atteindre le plus vite possible une vibration qui soit plus élevée, plus pleine. Cette fameuse plénitude. Donc voilà, donc la dimension terrestre, hop, c'est la 3D. Donc c'est le monde du manifesté, de la matière, le monde physique. Et donc c'est le monde de l'expérimentation. C'est là où on va avoir des événements. Donc on va rencontrer des gens. Voilà. Et ça va créer des événements, des circonstances. Qui vont impacter notre énergie. Dans le monde physique, ça crée donc des pensées,
Donc, ces événements vont créer des pensées, des désirs. Et là, on est à un niveau déjà subconscient. Mais aussi conscient, ici. C'est-à-dire qu'on est conscient de ce qu'on veut, de ce qu'on ressent, etc. La 4D, c'est le monde de l'imaginaire. C'est le monde des rêves. Donc des pensées, des désirs, hein, du fantasme, etc. Et c'est là que c'est le monde aussi qui va nous permettre de créer, le monde de la création, de créer d'abord dans nos pensées une nouvelle réalité. Alors, c'est donc tous les événements, les circonstances qu'on va vivre en 3D vont créer comme un rayonnement, hein, l'aura tout autour de nous. Voilà. Des auras donc qui se rencontrent. Alors ça va être un petit peu le bazar, hein, sur mon schéma, mais voilà. Et ça crée ouais, soit des frictions, soit de la fusion, enfin voilà. Ça crée des réactions. Et c'est ce qui nous permet aussi, la 3D, avec notre corps de matière, on va pouvoir agir. Donc c'est le monde de l'action, la 3D. Donc ce n'est pas ici, dans cette dimension-là, qu'on fait changer les choses. Ça va être dans les dimensions du dessus, les dimensions qui sont des dimensions créatrices. À partir de la 3D c'est vraiment, ça va être, en fait ça fonctionne, si vous voulez, il y a des échanges d'énergie à travers l'aura. Donc ça part vraiment d'en haut pour aller vers le bas. Et ce qui se passe en bas va rayonner vers le haut. Donc voilà les échanges, les fameux échanges. Mais on va vraiment pouvoir modifier notre 3D qui est... Allez, je prends une autre couleur pour que ce soit moins le bazar. Un résultat. Voilà. Et donc la 5D et les autres dimensions au-dessus, hein, puisque là on est dans la dimension donc vibratoire. Pardon pour l'écriture. La dimension du divin. La dimension d'amour. Celle des guides. Dimension de lumière. Donc là, on est dans le non manifesté, hein, ou que ce soit 5D ou 4D, dans le non manifesté, le non visible. Mais en fait, c'est là où on va avoir le plus de pouvoir, hein, de pouvoir créateur. Voilà. Donc ici, en fait, alors là, je dirais que la 4D, c'est plutôt nos mémoires, etc. Donc ce serait l'âme. Voilà, elle serait ici l'âme. Et puis en haut, c'est vraiment notre part divine. Ce serait notre divinité, notre moi supérieur en 5D. Voilà. Donc on est une sorte d'ange, vous voyez, de divinité, hein. Et en fait, c'est ça qui nous guide. Donc, voilà, qui nous envoie une énergie, qui envoie des énergies dans la 4D qui vont créer des désirs, des pensées, hein, parce que le moi supérieur va guider notre âme. Donc, ces fameux désirs qui apparaissent, hein, on ne sait pas pourquoi, on ressent une énergie d'un coup, on a envie
d'aller vers cette énergie, d'aller vers un désir particulier, une direction particulière, hein, qui est dictée en fait par cette dimension divine. Et là, ça transite dans la 3D, on reçoit ses désirs, on reçoit ses pensées, et donc c'est vraiment l'âme qui nous les dicte, hein, en transitant, enfin la divinité nous les dicte en transitant par l'âme. Et puis là, c'est vraiment notre personnage terrestre, hein, donc on peut appeler le persona, qui va recevoir ses désirs, et en fait, il est là juste pour agir, ce persona. Agir en fonction de ce qu'il reçoit de là-haut. Hein. Donc, c'est vraiment pas dans cette dimension-là qu'on va pouvoir faire changer les choses par ses actions. Il va falloir déjà canaliser ses désirs, etc. Et ici, dans la 4D, c'est là qu'on crée des espaces de possibles. C'est-à-dire qu'en fait, si on reçoit ces désirs, ces fantasmes, cet imaginaire, ces pensées, c'est parce qu'ils sont possibles, en fait. Donc, l'idée, c'est ça, pour accélérer la manifestation, ça va être de comprendre déjà ces dimensions, de comprendre qu'avec notre être terrestre, on ne fait que réagir et agir, et que c'est dans ce monde de création-là qu'on va pouvoir modifier notre 3D avec donc ce qu'on reçoit, hein, et que ces désirs, ils ne viennent pas de nulle part, ces pensées, elles ne viennent pas de nulle part. Si elles sont là, c'est parce qu'elles sont possibles, elles sont réalisables. Donc ça va être ce qui va, l'énergie qui va faire que ces pensées, ces désirs se réalisent dans la 3D. Ce n'est pas l'énergie qu'on va mettre dans l'action, ça va être l'énergie qu'on va mettre dans la foi, dans notre foi, notre confiance en nous. Et notre capacité à dépasser ce qu'on connaît déjà, ce que l'âme a déjà vécu, hein, qui est notre base de données, on va dire. Donc de reprogrammer cette fameuse base de données. Et donc l'idée, c'est d'aller la reprogrammer dans ce monde-là, en créant une nouvelle base de données. Donc en créant de nouveaux scénarios, admettons. Mais la réalité, si vous voulez, à partir du moment où la création a lieu, elle est déjà prête à se manifester. À partir du moment où on se relie à la création d'un nouveau scénario de vie, qu'on se relie à ses désirs comme s'ils étaient déjà là, eh bien c'est comme ça que ça va prendre forme, hein, dans la 3D. Donc on n'a presque pas besoin en fait de faire d'action, il suffit d'aller dans la 4D, d'activer sa confiance, sa foi, qu'on reçoit ces désirs d'en haut, en fait, ces pensées, etc., elles ne viennent pas... enfin, si, le personnage, évidemment, va penser en fonction de ce qu'il vit comme événement, comme circonstance dans la 3D, hein, mais ça va être un discernement à avoir entre les pensées qui viennent de notre émotionnel 3D et les pensées, les désirs qui sont plus élevés et qui viennent donc de notre divinité, de notre moi supérieur. Et ces désirs-là, généralement, ils vibrent très haut. Ils sont, ce sont des désirs très d'abondance, enfin voilà, d'amour, de liberté, hein, avec de grandes vibrations derrière. Amour, liberté, bonheur. Voilà. C'est en fait le biais que choisit notre divinité pour nous faire ressentir et vibrer sur ces fréquences-là, d'amour, de liberté, de bonheur, de créer un désir en capacité de se manifester dans la 3D, pour qu'on puisse, dans cette dimension duelle,
contacter ces énergies et les rayonner. Hein. Bon, on dit pour l'ascension de la planète Terre. Voilà, mais on ne sait pas réellement à quoi sert tout ce processus. Mais en fait, alors pour accélérer sa manifestation, ça va se passer donc ici. Hein, c'est vraiment de créer ces espaces de possible, en se disant tout simplement que c'est possible, en se reliant à son désir, à son fantasme, à ses rêves, et en y croyant, en faisant une réalité. D'abord dans la 4D, c'est-à-dire je contacte cette réalité à l'intérieur de moi, je vais aligner mes pensées sur cette réalité, admettons, je sais pas, ça va être n'importe quoi, hein, quelque chose de très tangible, ben je veux obtenir 50 000 euros, allez, hop. Bon, pour la flamme jumelle, c'est peut-être pas ça le désir prioritaire, mais bon, voilà, c'est juste un exemple. Hein. Je veux obtenir 50 000 euros. Le personnage 3D, lui, avec ce qu'il vit, bon, dans sa réalité, admettons, je sais pas, il gagne 2 000 euros par mois, ben, à aucun moment il pense que c'est possible. Donc, s'il fait confiance à ce qu'il vit dans sa réalité, ça va, dans son espace de création, il y a un impossible, c'est-à-dire, bah non, je gagne 2 000 euros par mois, c'est impossible pour moi de gagner 50 000 euros comme ça, d'un coup. Et donc, s'il en reste aux pensées du personnage 3D, il ne va jamais, effectivement, il va faire stagner cette réalité. En revanche, s'il commence à se dire, dans ma réalité, je ne vis pas encore la situation, mais dans ma 4D, si j'ai ce désir, c'est parce que j'ai ce besoin de ressentir l'abondance, de richesse, enfin, voilà, ça permet l'argent de faire des projets. Hein. Donc, je vais commencer à me relier dans mes pensées, à aligner mes pensées au fait que je suis capable, même si rien ne me le montre dans ma 3D, je suis capable de gagner 50 000 euros. Que ça arrive dans ma réalité. Et toutes les pensées, à partir du moment où on va les aligner comme ça va permettre, on écrit une nouvelle histoire en fait, où on a déjà 50 000 euros, on ne sait pas comment ça va arriver dans notre réalité, mais on sait que ça va arriver. Et là, ça permet aux 50 000 euros, on va dire, de descendre une fois qu'on est vraiment aligné avec ce possible-là. Et c'est pareil du coup avec l'idée de réunion, admettons, hein, qui est vraiment le désir des flammes jumelles. Enfin, à un moment du parcours, parce qu'après c'est moins vrai quand on atteint une certaine plénitude. Mais c'est exactement pareil, ce n'est pas un plus gros désir, si vous voulez, que les 50 000 euros. Si on a toutes ces visions de réunion, si on rencontre l'autre et qu'on ressent que j'ai cette envie, en tout cas ce désir de me réunir à l'autre et parfois du coup accompagné même de visions, de rêves, etc. En fait, hein, ce qui bloque cette réunion, c'est parce que il y a une impossibilité dans la 3D. Donc on fait confiance à cette 3D, hein, le fameux, et c'est là où le concept fait vraiment du mal parce qu'elle crée des croyances de l'autre est un runner, je suis un chaser. Donc on ne pourra jamais se rencontrer parce que si moi je poursuis, l'autre fuit. Et donc cette croyance-là, elle ne permet pas la réunion, elle ne permet pas cet espace de possible. Il suffit juste de réécrire l'histoire et de sortir du concept, en fait, en se disant que il y a possibilité, même avec sa flamme jumelle, de se réunir. D'ailleurs, moi, j'en ai en consultation des flammes jumelles qui se sont réunies. Hein. À partir du moment où elles réécrivent l'histoire, où elles se disent, mais en fait, si j'ai rencontré cet homme ou cette femme, c'est parce que on me l'a envoyé, parce que c'est possible pour moi de me réunir avec, que ça devient possible du coup. Hein. Mais du coup, il faut vraiment travailler ici, dans cet espace de création, à faire en sorte que ce soit possible. Et une fois qu'on est dans cette forme de possible, de c'est ok pour moi, toutes mes pensées vont vers la réunion, si vous voulez, ce n'est pas de l'espoir,
c'est de la foi que le désir, il ne vient pas de nulle part. Les visions, etc. ne viennent pas de nulle part. Si on a tout ça, c'est parce que on est capable de le produire, de le manifester dans notre 3D. Donc en fait, à chaque fois qu'on appuie sur le concept flamme jumelle avec un runner et un chaser, on vient déconstruire cet espace de possible. Et cet espace de possible, il est à la fois individuel, mais il est à la fois collectif aussi. C'est-à-dire que plus il y a de personnes qui pensent que c'est possible, ça va créer un égrégore, vous voyez que ça se rencontre, les auras, les énergies, etc. Donc les croyances des uns rencontrent les croyances des autres. Et plus il y a de personnes qui pensent que c'est possible, et plus ça va permettre ce possible. À partir du moment où ce possible, il vibre plus fort que l'impossible, eh bien, ça accélère la manifestation du possible. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'invite, je me dis thérapeute quantique, et que j'invite les gens, et dans mes consultations c'est ce qu'on fait, à travailler vraiment dans cet espace, à calmer cet espace, à ne pas faire confiance à ce qui se passe en 3D, puisque c'est juste un résultat, à passer au-delà du persona, des pensées, des idées, des actions, de ces réactions du persona, à aller chercher dans les désirs de l'âme et plus haut, à rencontrer son pouvoir créateur, sa divinité intérieure. Voilà. Et ça va accélérer beaucoup ce qui se passe en 3D et procurer de belles vibrations. Donc en fait, quelque part, c'est simple. C'est vraiment simple, c'est-à-dire c'est vraiment je ne fais pas confiance à ce qui se passe ici, je fais confiance à ce que j'ai dans mon imaginaire et je vais lui donner de la force, je vais lui donner du poids, je vais m'aligner à ces possibles-là. Et penser que c'est possible pour moi, avec la foi que je mets en moi. Mais ça aussi, il faut vraiment l'activer. Il faut vraiment l'activer. Donc ça veut dire que toutes les mémoires, etc. Et ça aussi, je le propose dans le programme Liberté, d'aller rencontrer les mémoires de l'âme et les libérer pour ne plus que ça vibre négativement dans ces espaces de possible. Et que l'âme, elle arrête de rencontrer les situations au même endroit et quelque part d'être bloquée, de débloquer ça. Bon, voilà, je pense que vous avez compris le principe. Je suis sûre que certains le connaissaient déjà, mais c'est vraiment ça, l'initiation des flammes jumelles. Je pense que si déjà on a ces consciences-là, et surtout les consciences qui naissent en 4D, ça permet vraiment de changer la vibration de ce qui se passe en 3D et de changer les événements, les circonstances de ce qui se passe en 3D et d'accélérer le processus d'initiation du coup de la flamme jumelle. Bon, je vous laisse avec ça, j'espère que c'était clair pour vous et je vous remercie beaucoup de votre écoute. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à le commenter avec vos propres croyances, vos propres expériences que vous avez compris, vos propres consciences. Et ça me fera très plaisir d'y répondre. À très bientôt.